Sixième séquence dédiée à la gestion des longs documents. Après avoir inséré la table des matières, je vous propose de voir ensemble quelques particularités sur la mise en forme de la table des matières. Alors si on se souvient bien tout à l'heure quand nous l'avions insérée, je vous avais demandé par précaution de bien faire attention à laisser toujours une marque de paragraphe avant et une marque de paragraphe après. Vous voyez que lorsque vous avez précédemment laissé des espaces, donc des marques de paragraphe avant et après son insertion, et bien de ce fait, vous n'êtes pas bloqué et vous pourrez à tout moment rajouter des interlignes avant la table des matières ou bien après celle-ci. En revanche, si vous n'aviez pas pensé de laisser ces interlignes, on remarque que Word intègre cette notion de marque de paragraphe dans la partie intérieure de la table des matières et on ne pourrait plus s'en sortir, on serait obligé de la supprimer et de la refaire. Donc il est nécessaire de penser au préalable, prévenir vaut mieux que guérir, de mettre en place toujours des petits paragraphes avant d'insérer la table. Première chose intéressante. Ensuite, en ce qui concerne la mise en forme, donc dans les versions Word actuelles, ce qui est assez commode, c'est que nous avons quelques mises en forme rapides à faire. Il suffit de simplement se placer sur un des niveaux. Là, je suis sur la section de droit qui correspond au niveau 1 de mon plan. Et je vais sélectionner la ligne à la rigueur. Je vais carrément sélectionner la rangée, le chapitre 3, pour appliquer du gras. Et là, on s'aperçoit, si on remarque bien, que la mise en forme s'est appliquée, mais à quelques paragraphes. En revanche, il a oublié de le faire sur le paragraphe où j'étais positionné. Car à la base, je crois qu'il était déjà en gras. Je reviens en arrière pour vérifier. Oui, c'était ça, c'était le cas. Donc si je sélectionne le paragraphe, je le mets en gras. Voilà, donc en fait il a appliqué le gras à l'ensemble des paragraphes, mais il ne l'a pas appliqué au numéro 3, alors que j'avais sélectionné ce paragraphe. Donc il y a les petites acronymes qui peuvent se présenter. Voilà un exemple frappant. Et pour éviter ces petits bugs assez malencontreux, la solution que je vous propose, c'est de faire des modifications précisément dans des styles dédiés à la table des matières. Alors, il existe, comme pour les titres 1, titre 2, titre 3, des styles spécifiques qui comportent la mention TM pour table des matières, et il en existe 9 pour les 9 niveaux de la table des matières. Alors, pour les faire apparaître, je vais aller chercher dans l'onglet Accueil le pictogramme placé ici, dans la galerie des styles, pour afficher la palette des styles. Alors, cette palette, elle est, elle est référencée, vous voyez ici, avec des styles de type TM, TM1, TM2, TM3. Donc si je veux changer l'ensemble des éléments qui correspondent au chapitre de niveau 1, donc objet, durée, session de droit, rémunération, exploitation, etc., je vais cliquer avec le bouton droit sur le style TM1 qui correspond à la table des matières niveau 1. Et je vais procéder, comme pour un style classique, à une modification. Et là, je vais en profiter, on a déjà été dans cette fenêtre précédemment, je vais en profiter pour changer le paramètre, je vais mettre du gras, je vais mettre la taille en 11-12 points, allez on va changer un petit peu le corps de police, je vais en profiter pour mettre des espaces avant-après, donc dans format, paragraphe, je demande 6 points avant, 6 points après, et je vais valider OK. Et à nouveau, ces paramètres, je vais les positionner de manière à ce que la mise à jour se fasse automatiquement si je veux faire des modifications dans le corps de mon document. Voilà, je vais garder cette modification uniquement pour ce document, mais pas pour les prochains. Donc je garde l'option uniquement dans ce document et je vais valider. Et les modifications s'effectuent directement. Vous voyez, c'est super pratique, c'est vraiment rapide comme tout. Il suffit de prévoir en amont, dans une palette de styles, la mise en forme que l'on souhaite pour chaque type de niveau de table des matières. Donc si on veut modifier les niveaux 2, de même, je vais proposer un clic droit sur TM2, modification, et je change le paramètre. Taille 12 points par exemple, de l'italique en police calibri. Voilà, et je vais laisser tel quel les espacements. Bien, donc même paramétrage au niveau de la mise à jour automatique, au niveau de l'implication dans ce document, et OK. Voilà, et on peut en faire ainsi pour le niveau 3. Donc ça, c'est une chose intéressante à noter, le formatage à partir des styles. Petite précision,
S'il s'avère que vous ne voyez pas les styles TM1, TM2 dans la palette, eh bien c'est suite à une option qui n'aurait pas été cochée. Alors je vais en profiter pour vous montrer cette option. Dans la palette des styles, vous cliquez sur le lien en bas à droite, Options, et là vous allez faire apparaître dans la première liste, sélectionner les styles à afficher. Hein, c'est un paramètre d'affichage. Je vais proposer d'afficher tous les styles. Bon, en l'occurrence, si vous gardez l'option recommandée, normalement, puisque les styles TM 1, 2 et 3 ont été appliqués, on devrait les voir. Hein. Si ce n'était pas le cas, vous appliquez, vous demandez à afficher tous les styles et vous validez OK. Et là, il n'y aura pas de souci, vous aurez la liste globale de tous les styles ou tous les TM1 jusqu'à 9. Hein. Voilà, petite parenthèse intéressante. De même, il est important de faire apparaître l'affichage de l'aperçu pour bien voir le formatage. Hein. D'ailleurs, vous voyez tout de suite la mise en forme que vous avez appliquée pour vos styles. Je les recherche. Voilà, les styles titre 1 et 2, on voit bien la mise en forme. Hein. Sinon, ça me paraîtrait un petit peu anodin. Voilà, des petits paramètres intéressants à faire. Bien, je vais noter encore une dernière chose pour la mise en forme de mes tables des matières. Si je ne veux pas faire apparaître dans ma table le niveau 3, hein, je veux avoir que le niveau 1 et le niveau 2. Dans ce cas, je dois retourner dans Références et je vais chercher une table des matières, puis table des matières personnalisées. Hein, parce que par défaut, les tables automatiques proposent au minimum 3 niveaux. Donc je vais aller chercher l'option table des matières personnalisées. Voilà, donc je vais proposer dans l'onglet table des matières de faire apparaître ici le modèle de ma table qui est associé à un format appelé depuis modèle. Car dans la liste, hein, si je choisissais un autre format, je choisis un format classique, donc là ça change un petit peu la mise en forme, comme vous le voyez dans les aperçus ci-dessus. Donc je vais garder depuis modèle pour qu'il se consacre à une mise en forme depuis le paramétrage des styles TM1, TM2, TM3. Je vais afficher les numéros de page, oui je les veux. Je vais afficher les numéros à droite, bien entendu, hein, sinon ils vont être collés contre les chapitres, et je vais afficher des caractères de suite, c'est quand même pratique pour la lecture. Les liens hypertextes, ça peut être intéressant de le cocher, ça veut dire qu'on peut naviguer dans le document à partir des numéros de page qui sont situés à droite, donc ça on peut le cocher. Et là, vous voyez, je vais demander à faire apparaître que 2 niveaux. Voilà, donc je vais valider cette option, et là, la table des matières sera remplacée par celle que vous avez proposée. Voilà. La table des matières a été modifiée. Alors, elle respecte en l'état le style TM1, TM2 que vous aviez modifié précédemment. Elle ne fait pas apparaître 3 niveaux, contrairement au plan de la navigation. D'accord ? Le plan ne sert qu'à faire de la navigation, alors qu'ici, on est vraiment dans une table des matières. Hein. Et comme on l'a vu tout à l'heure, dans la table des matières, on pouvait faire une demande de lien hypertexte, et c'est le petit message en bulle que vous voyez ici. Quand on pointe un titre, si je maintiens CTRL, et si je fais un clic dans le chapitre, j'arrive à accéder à la page correspondante. Bon, ça revient à utiliser le volet de navigation. Voilà, mais en revanche, c'est intéressant de le faire car si vous venez à l'idée plus tard d'enregistrer ce fichier au format PDF, eh bien vous garderez le bénéfice des liens pour la navigation. Voilà, ce sera tout pour la mise en forme de la table des matières. Dans la prochaine séquence, nous allons voir comment mettre en place l'enchaînement des différentes pages.